Bonjour à toutes et tous. Alors, je prends enfin le temps de vous faire une vidéo pour me présenter, pour expliquer aussi pourquoi ça peut être important de faire un don pour la chaîne. En fait, je le fais parce que maintenant j'y vois un peu plus clair, puisque cette aventure elle a démarré il n'y a pas si longtemps que ça, hein. Ça fait moins d'un an que je fais des vidéos régulières. Euh, donc chaque semaine à peu près, sauf en période de vacances. Je vais faire la vidéo en deux parties. Il se peut qu'il y ait beaucoup de coupures parce que c'est pas évident pour moi d'être synthétique là-dessus et voilà, il y a beaucoup de choses à dire, faut trier, tout ça. Euh, dans un premier temps, je vais vous expliquer pourquoi c'est important de donner. Comme ça, si vous voulez pas voir la suite parce que c'est trop long pour vous, et ben à ce moment-là, vous regardez pas la suite. Et après, je prendrai plus le temps de développer un peu sur la présentation de mon parcours. En fait, moi, je me suis rendu compte en testant de faire ce type de vidéo. Donc, je fais en gros chaque semaine avec la chaîne Pain en main carte des tirages généraux publics, donc pas en mode individuel évidemment. C'est autre chose comme pratique. Euh, Et en général, je l'ai fait de manière. Enfin, c'est un message intemporel, c'est valable au moment où vous regardez la vidéo. J'étais assez, au départ, sceptique, il faut l'avouer, sur ce genre d'exercice, en fait, de pratique. Enfin, c'était pas que j'étais sceptique, c'est que j'avais besoin de tester tout simplement pour voir le sens que ça avait. Parce que j'en avais déjà vu, mais voilà, j'avais pas encore pratiqué moi-même vraiment. Et en fait, je me rends compte en le pratiquant avec les retours qu'il y a, etc., que ça a un vrai sens. C'est-à-dire que vraiment, j'aime énormément faire ça. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup faire ça. Et du coup, il faut que je trouve une formule qui soit euh, satisfaisante aussi pour tout le monde. C'est-à-dire que moi, j'ai envie vraiment de développer cet aspect-là. Et je pense qu'il y a vraiment, vu les retours que j'ai, etc., ben, je vois qu'il y a un public pour ça et que c'est important pour vous qui regardez ces vidéos. Et du coup, moi, de mon côté, j'ai besoin aussi d'une rétribution pour ce travail. Donc en fait, j'ai mis en place un système sur la plateforme de dons, la plateforme de Tip en fait de pourboire qui s'appelle Tipeee. Je vous mets le lien sous la vidéo. Vous pouvez donner comme vous le souhaitez, le montant que vous voulez, et soit un abonnement régulier, enfin un don régulier que vous pouvez couper à tout moment, soit au coup par coup quand vous le souhaitez, en une fois. Et en fait, moi je me dis que si on est nombreux, au fur et à mesure, nombreuses, une communauté. Alors j'utilise jamais ce mot-là parce que j'ai beaucoup de mal avec le fait de s'appartenir d'une communauté, de choses comme ça, parce que ça se construit, c'est quand même pas acquis comme ça. Donc je l'utilise jamais, mais je veux dire, en fait, si on est nombreux dans un sens sur quelque chose, euh, en fait, bah, par exemple, si tout le monde, enfin, si les personnes qui donnent, qui regardent régulièrement les vidéos et qui en tirent un bénéfice pour elles, pour qui ça a du sens, etc., peuvent, dans la mesure du possible, hein, faire un don de 1 € par mois, par exemple, régulier, bah, le nombre fait que au fur et à mesure, moi, ça me fait un retour, une rétribution qui n'est pas négligeable, quoi. Donc, donc je me dis que et c'est complètement libre, c'est-à-dire qu'en fait, ça finance aussi pour le groupe, entre guillemets, pour les gens, pour le public, pour qui
Parce que en fait c'est un accès libre. Moi je suis vraiment sur ce mode-là. J'ai pour l'instant pas du tout envie de faire des extensions payantes ou un autre mode d'accès limité. J'ai vraiment envie de continuer sur un mode libre. Et du coup, bah, ceux qui peuvent pas, on sait toujours qu'il y en a qui donnent jamais, il y en a qui... Enfin voilà, ça fait partie du jeu, mais je me dis que c'est faisable à partir du moment où les gens souhaitent contribuer, enfin comprennent la démarche en fait. Et moi, il faut que je l'explique, donc voilà. Donc en fait, ce serait plutôt ce que j'aurais envie de faire. Sachant que je propose aussi sur mon site, vous avez un lien des guidances à titre individuel, mais pour l'instant, j'ai pas du tout développé ça parce que ça prend du temps. Enfin, j'ai pas mis en avant ça. Et moi, je préférerais privilégier les guidances collectives en fait, parce que je trouve que ça a un véritable sens et que ça peut servir à beaucoup de gens, parce qu'en fait, ça a un vrai sens aussi. Quelque part, il y a besoin de ce type de paroles, de soins. Je sais qu'il y en a qui disent que les vidéos peuvent être du divertissement. Bien sûr, le divertissement, ça fait partie du divertissement dans ce type de tirage, mais ça, ça soigne aussi le divertissement. Mais je trouve que là, il y a une dimension qui va au-delà, c'est-à-dire qu'il y a un accompagnement qui peut se faire. C'est très différent d'un accompagnement individuel, hein. Ça n'entend pas squeezer toute la partie, toutes les personnes qui font des accompagnements individuels en tirage de cartes, voilà, ça se complète en fait, c'est des choses différentes. Voilà. Donc en gros, pour l'instant, moi j'ai pas développé cet aspect-là parce que ça me prendrait beaucoup de temps et je pourrais moins me consacrer à cette partie collective. Mais du coup, pour cette partie collective, moi j'ai besoin d'une rétribution pour ce travail. Donc c'est pour ça que aussi je vous explique la démarche pour que vous puissiez participer à ce projet en connaissance de cause et puis volontairement, avec envie, avec soutien, etc. Voilà pour ça. Après, moi, je me mets aussi un peu à votre service en tout cas, vous pouvez proposer des sujets, des thèmes que vous avez envie de voir traités dans les guidances collectives. Ça, c'est quelque chose que je peux... voilà, n'hésitez pas à faire des demandes. Et moi, je vois derrière, dans la mesure du possible, ce que je peux faire dans ce sens-là. Vous voyez un peu comment je travaille au fur et à mesure. Moi aussi, je construis ma pratique au fur et à mesure parce que, en fait, je vais vous expliquer aussi mon parcours. C'est un parcours particulier. Enfin, tout le monde a un parcours particulier, c'est pas la question, mais disons que je suis arrivée dans ce domaine-là très récemment et je viens pas du tout d'un domaine où c'est pratiqué, ni ésotérique, ni quoi que ce soit. Donc ça aussi, c'est quelque chose que vous pouvez voir à travers les guidances, ça se construit aussi au fur et à mesure. Il y a vraiment quelque chose à développer, vraiment je le sens, et pour les personnes avec qui ça résonne le ressentent aussi. Et pour moi, ce qui est important, c'est la liberté, ce sont les couleurs, comme j'en parle souvent. Moi, les jeux, par exemple, pour les choix des jeux, vous avez vu que j'utilise beaucoup de jeux différents. J'ai besoin, en fait, de me perdre un peu dans une forêt de symboles. J'ai besoin qu'il y ait des choses nouvelles qui apparaissent. Je pourrais pas, même si, voilà, c'est pas du tout... c'est ma façon de faire, c'est-à-dire que je pourrais pas toujours tirer avec les mêmes cartes. Je pourrais bien sûr si j'avais pas le choix, et bien sûr après il y a toutes les questions derrière de consommation qui se posent, etc. Hein. C'est très bien s'il y a des gens qui tirent avec 3 jeux et puis que ça s'arrête là, c'est super. Mais en fait, moi, il y a un côté vraiment... voilà, j'ai besoin de parcourir une forêt de symboles, de me perdre un peu là-dedans pour trouver... à chaque fois une envie, quelque chose d'inspirant en fait.
à vous transmettre. Voilà. Donc je travaille beaucoup comme ça, et puis petit à petit, je change des choses aussi au niveau de ma pratique et tout. Alors après, pour la partie, est-ce que j'ai fait le tour sur pourquoi donner? Donc voilà, vous avez le lien en dessous de la vidéo sur la plateforme Tipeee. Voilà, ça pourrait contribuer à faire développer cette chaîne qui pour l'instant ne m'apporte pas de rétribution. Mais c'est un projet qui se développe et c'est normal, c'est progressif. Et je le fais vraiment, j'aime énormément ça. Donc voilà, je vous encourage à participer à cette aventure avec moi. Ensuite, oui, alors ce que je ferai pour les guidances individuelles, c'est pour l'instant, je propose de le faire, mais voilà, de toute façon, c'est pas quelque chose que j'ai encore vraiment développé. C'est très différent, c'est beaucoup plus évidemment précis et sur la situation en elle-même. Mais peut-être que ce que je ferai à ce moment-là, c'est que je limiterai à temps de... Voilà, parce que je veux vraiment réserver une vraie place centrale à ces tirages collectifs. Voilà ma démarche. Je pense qu'un maximum de monde peut en bénéficier et ça me semble important vu l'état, je trouve, des psychologiques du monde en fait, en général. Je trouve que c'est quelque chose qui est chouette si on peut avoir accès à ça via une plateforme. Pour l'instant, voilà, YouTube, on verra comment ça évolue. Ensuite, sur mon parcours, pour me présenter un peu, voilà, donc moi je viens pas du tout d'un milieu, comment dire, j'ai même été élevée, en fait, je suis pas baptisée par exemple, j'ai pas de religion, dans mon parcours enfant, il y avait plutôt une transmission athée, on va dire, hein, dans l'esprit. Et j'étais très, d'ailleurs, même si, bon, voilà, il y a des épreuves de vie qui font que on fait des allées et venues, il y a des questionnements, etc. Mais voilà, j'étais complètement athée, ceci, cela, très rationnelle, enfin, je suis toujours d'ailleurs, hein, et donc pas du tout touchée par la sphère spirituelle ou quoi que ce soit, jamais. Jusqu'à un certain moment, plutôt en 2016, où progressivement il y a des choses qui se sont ouvertes parce que je pense que j'ai recontacté des choses avec la nature. L'idée, c'est pas l'idée, c'est en pratique. Je me suis intéressée vraiment à ce que c'était que mon environnement, ce que c'était que la nature, parce que je suis venue vivre aussi plus près de la nature, etc. Puisque au départ j'ai grandi plutôt en ville, on va dire. Et du coup ça a été quelque chose où progressivement, par exemple en observant les champignons ou des choses comme ça, la façon dont les choses fonctionnent, je me suis rendu compte que évidemment il y avait plein de choses qu'on ne connaissait pas, qu'on ne soupçonnait pas, et ça a comme ouvert un peu mon esprit. Je pense que c'était un moment propice aussi pour moi. Et du coup, progressivement, la spiritualité a commencé à faire son entrée dans ma vie. Et en fait, les cartes, j'ai commencé à les tirer vraiment à mes 40 ans, après mes 40 ans. Donc je suis née en 1980, en septembre 1980. Donc voilà, je vais sur mes 43 ans en septembre prochain. Et c'est très tardif, hein, vous l'aurez compris, dans un parcours de vie, qui est le mien pour le moment. Avant ça, pas du tout, personne ne m'a transmis ça, si ce n'est ma petite sœur, qui, quelques années auparavant, de mes 40 ans, donc en 2020, oui, je dis pas de bêtises, parce que j'ai toujours du mal avec les dates, les chiffres, etc. Oui, alors, quelques années avant, m'avait fait découvrir un peu le tarot de Marseille,
et le bouquin de Jodorowsky que j'avais lu, etc. Ça m'avait beaucoup intéressé. Mais après, j'avais pas pratiqué vraiment. Et voilà, c'était déjà une porte d'entrée. Merci ma petite sœur. Et puis ensuite, ça s'est fait à un moment donné, en fait, précis. Parce qu'il y a eu des événements qui se sont passés et qui ont provoqué quelque part la chose. Donc en fait, c'est comme si aujourd'hui, c'est pour ça qu'aujourd'hui je peux en parler, mais jusqu'à présent c'était pas clair du tout pour moi. C'est comme si j'avais été... Aujourd'hui, je peux dire c'est quelque chose qui s'accomplit, un peu comme un destin entre guillemets, même si ça fait bizarre, parce que pour moi les choses sont pas si fermées que ça, mais elles sont pas fermées, mais bon, ça... Il y a quand même des rendez-vous comme ça, des rendez-vous avec soi-même. Donc voilà, en fait, du coup, moi, pour résumer vite fait, bon, il y a aussi, si on regarde les choses a posteriori, bien sûr qu'il y a des choses qui ont jalonné le parcours et qui ont fait que je me rends compte qui m'ont amené ici, en fait, qui m'ont amené à ça. Mais pour tout le monde autour de moi, en fait, je n'ai pas du tout un entourage, entre guillemets, favorable à ça. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'incompréhension. Parce que je ne suis pas issue d'un entourage qui favorise, comme quand on a quelqu'un qui nous transmet dans la famille ou autour de soi, ce genre de choses, où on baigne dans un milieu. Pas du tout. Donc, même s'il y a quelques petits trucs, hein, puisque j'ai dans ma lignée maternelle féminine, il y a quand même il y a eu des histoires de rêves prémonitoires, de réponses qui sont données comme ça par la vie, etc. Enfin, des choses assez troublantes dans le parcours, et donc qui ont petit à petit jalonné aussi, et qui ont fait qu'aujourd'hui, qui ont fait ce que je suis aussi, hein, voilà. Et donc c'était pas non plus complètement absent, c'est ça que je voulais dire. Il y avait une forme comme ça de trucs à travers plutôt les femmes, mais les hommes ont leur rôle à jouer aussi. Leur rôle, je dirais plus dans l'absence, mais qui est présent. Et c'est ça que j'ai découvert aussi à travers la disparition et la non-présence des hommes dans la famille. Et justement, en fait, c'est un parcours aussi jalonné à ce niveau-là d'épreuves, où il y a eu beaucoup de disparitions, de morts violentes, etc. Et du coup, ça, c'est quelque chose qui fait... la mort, en fait, est présente depuis très petite dans ma vie. Et du coup, ça me donne de l'émotion d'en parler, hein, forcément, mais c'est ça, en fait, c'est cette intimité, finalement, avec la mort, avec les morts, qui, finalement, je me rends compte au fur et à mesure des choses, m'a amené ici. Voilà. Alors après, pour résumer rapidement, moi maintenant, je vis, en fait... dans le sud-est de la France, au nord d'Aix-en-Provence, dans le sud du Luberon, à 20 km au nord d'Aix-en-Provence. Et j'ai la chance d'avoir une maison assez grande, un grand terrain, en fait, lié au fait que moi j'ai touché un héritage à un moment donné. On doit quand même rembourser un crédit chaque mois. En fait, si vous voulez, avec ma famille, parce que j'ai quand même fondé une famille, on a un parcours un peu classique. C'est-à-dire que voilà, je me suis mariée, j'ai rencontré mon homme assez jeune pendant les études, et puis je me suis mariée. On a eu des enfants. Ça a été compliqué aussi, ça a été une épreuve difficile pour moi, qui m'a aussi amené à pas mal de déconstruction dans le parcours. Je vous fais ça en mode un peu dans tous les sens.
j'espère que vous allez comprendre. C'est simplement pour que vous me connaissiez un peu mieux et pour vous présenter et pourquoi j'en suis là. Enfin, peut-être ça peut aussi donner des pistes à des personnes, j'en sais rien, un témoignage quelconque. Voilà. Et en fait, qu'est-ce que je disais? Oui. Donc on a eu 2 enfants et c'est des miracles de la vie. Donc ça fait beaucoup réfléchir. Un garçon et une fille. Et donc pour vous présenter rapidement mon contexte de vie, on a la chance quand même d'avoir notre chez nous, même si on continue à rembourser. Donc on a pris un crédit pour dire on a fait les choses en mode classique, parce que ça aurait été plus tard, j'aurais pas forcément fait de la même manière, mais voilà. Donc on a pris un crédit et tout. Mais on a la chance du coup d'être dans un lieu super. Et si je vous dis ça, c'est pas pour vous raconter toute ma life, mais c'est aussi parce que c'est important pour vous expliquer mon quotidien, pour vous expliquer la démarche aussi, c'est-à-dire que moi, dans ma vie, il n'y a pas que ça, même si maintenant les tirages de cartes prennent une grande place, parce que j'y mets tout mon cœur, franchement, j'adore faire ça. Mais en fait, j'ai aussi un temps dans la semaine de rénovation de cette maison, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. J'ai un temps de rénovation, j'ai un temps aussi pour s'occuper du jardin, parce qu'il y a un grand jardin. Et puis je m'occupe aussi pour vous expliquer mon quotidien, je m'occupe aussi de tout le reste, quoi, des enfants, des démarches, de tout ça. Donc voilà, je répartis mon temps entre ces activités globalement. Donc le tirage de cartes, beaucoup lire, beaucoup de formation personnelle. En fait, moi, c'est mon parcours, pour vous expliquer ma formation, et je vais vous expliquer après par quoi je suis passée professionnellement, mais c'est mon parcours de vie en fait. C'est comme ça que j'ai fonctionné finalement. J'ai fait des études et tout, mais quelque part je suis autodidacte là-dedans. Je lis, je fais des ponts entre les choses. Et c'est beaucoup de choses que j'ai vécues avant, finalement, qui m'ont fait amener là et que maintenant je peux faire assez rapidement, je progresse assez rapidement dans le domaine parce qu'il y a eu tout ça avant, en fait. Voilà, donc à mon quotidien, voilà, je réserve des temps pour ça, spécialement pour la cartomancie, qui est vraiment au cœur maintenant de ma pratique. Et puis après, j'ai des jours consacrés à la rénovation, aussi au jardin. J'essaye de répartir tout ça. Et puis tout le reste, les tâches ménagères et autres, n'est-ce pas, dans un mode de vie un peu classique. Voilà. Et en fait, moi, du coup, pour résumer rapidement, je suis née en banlieue parisienne, j'ai vécu jusqu'à mes 12 ans et je suis descendue dans ce coin-là de la France à mes 12 ans. Et puis en fait, j'avais envie d'être photoreporter, j'aime beaucoup la photo. Et puis finalement, je pense que je ne me suis pas sentie vraiment de prendre autant de risques, de me lancer là-dedans, de ne pas savoir et tout. Et donc j'ai fait des études de droit. Et en fait, en droit, je voulais vraiment être dans le domaine humanitaire. Et dès mes études, j'ai commencé à travailler, à faire du bénévolat pour les personnes étrangères, pour les problèmes de papier, voilà, pour les personnes en situation d'exil. Voilà. C'était toute ma vie. C'était ce que je voulais faire et j'ai fait ça. C'est-à-dire que j'ai fini mes études là-dedans et puis j'ai travaillé pour des associations pendant quelques années, jusqu'en 2008 en fait. Où j'écrivais les recours pour les gens, voilà, je travaille là-dedans. Bon, plus globalement, j'ai fait aussi des trucs en termes de... Comme j'ai travaillé quelques années pour la Ligue des droits de l'homme, j'ai fait aussi des choses dans d'autres domaines, en termes de violence policière, association de lutte pour les défenses des droits, etc. Beaucoup de procédures juridiques. Mais globalement, au quotidien, je travaillais pour accompagner les gens dans leur démarche administrative pour les sortir d'un pétrin
en termes d'exil, et la plupart du temps, il n'y a pas grand-chose à faire. C'est ça qui est très décourageant, parce qu'en fait... enfin voilà, je vais pas rentrer dans les détails, parce que ça concerne pas directement... Voilà, mais c'est pour expliquer un peu... c'était vraiment toute ma vie, sauf que rapidement, quand même, j'ai commencé à voir aussi que ça me rendait pas heureuse, que j'y cherchais peut-être aussi des choses autres que... bien sûr, au cœur du truc, hein, moi je suis vierge, je suis très vierge dans mon thème. Donc l'aide aux autres, je pense que ça fait partie de mon parcours de vie, c'est comme ça, je suis très marquée par ça. Quand je dis je suis vierge, je sais que j'ai un amas de planètes en vierge, j'en ai au moins 5. Soleil, Lune, Jupiter, Mercure, j'en oublie, Saturne, tout ça. Bon, j'ai d'autres choses aussi, mais voilà, c'était pour rapidement dire que c'est très marqué chez moi. En plus, en maison 3 des Gémeaux, donc voilà, il y a un truc assez mercurien aussi. Bref, du coup, je vais tout dire, je vais tout raconter. Et donc, j'en étais, voilà, au bout d'un moment, pas satisfaite, et surtout un système. Enfin, moi, en fait, à chaque fois, je suis beaucoup dans l'observation, et c'est ça aussi qui m'amène à l'observation. Et là, j'étais déjà dans l'observation des comportements humains, et évidemment, partout où qu'on aille, parce que moi, j'avais mis un peu les associations, etc., sur un piédestal, et forcément, partout où qu'on aille, on trouve des enjeux de pouvoir, des problématiques, beaucoup liées au pouvoir, en fait, hein, à la domination. Partout, on trouve ça, en fait. Et c'est pas en allant... Enfin, c'est ça que j'ai expérimenté à cette époque-là, c'est que je pensais, j'idéalisais un peu la chose, et je me disais, je vais faire partie de quelque chose qui est super, etc. Et en fait, partout, on retrouve les mêmes schémas. Voilà. Donc ça a été le début de l'apprentissage, et je me suis rendu compte qu'il fallait que je m'extrais de ça, parce que je projetais trop d'idéal là-dessus, et je voyais des choses très très moches. Donc, et je me suis rendu compte que ce que je voyais comme une solution n'en était pas forcément une, et que j'avais autre chose à parcourir. Et donc après, je suis partie, j'ai galéré au niveau travail. Je voulais en fait travailler avec ce que je connaissais, donc le droit public, et dans des trucs tout à fait classiques, comme ça je me disais au moins je projette pas et tout. Mais j'ai vraiment galéré, puis il y avait eu tout un contexte aussi de difficultés pour faire des enfants, tout ça. Donc petit à petit en fait me suis trouvée en galère au niveau travail, à pas vraiment retrouver, à pas savoir vraiment vers où aller progressivement. En fait c'était déjà une amorce de grosse déconstruction pour moi. Et puis je vous zappe certaines choses, j'ai essayé de créer mes fringues aussi, parce que voilà, on est dans une famille, enfin moi j'ai besoin de la créativité, ça, c'est aussi très présent d'ailleurs dans mon thème. Bref, mais on est dans une famille voilà, où il y a aussi beaucoup de ça. Donc j'ai essayé de créer des fringues à un moment donné. Puis petit à petit, j'ai aussi, je vous zappe des époques. Et puis en fait, au final, à un moment donné, j'ai travaillé dans une association. Je me suis ouverte, comme je vous ai dit, à la nature et tout, dans une association de permaculture. Ça a été super. J'ai appris énormément de choses. Je voulais développer des choses là-dedans. Vraiment pareil, à chaque fois que j'ai fait des choses, je les ai faites avec beaucoup de cœur et d'implication. Pour moi, c'était tout. Et finalement, petit à petit, je me suis rendu compte que c'est le côté humain où j'avais des choses à travailler. Le jardin était devenu très important. Et après, je me suis rendu compte que c'était le jardin intérieur. Voilà, le jardin intérieur, qu'il y avait beaucoup de choses à comprendre, à soigner, etc. Et notamment, comme je l'ai dit, on a un contexte familial voilà, très lourd sur pas mal de choses, et donc je pense que voilà, on est porteur de ça, donc on se le trimballe malgré tout. Et finalement, j'en suis venue petit à petit là, mais c'est né d'une crise en fait. C'est parce qu'en fait j'ai été aussi dans une association locale
pour la défense de terres, en fait, de terres agricoles, parce que comme beaucoup d'endroits, les territoires sont préemptés, etc., en gros, pour bétonner, quoi. Et puis là, il y a eu... Donc j'ai été tout le temps, en fait, un peu toute ma vie dans des assos. Et toute ma vie, quelque part... ça fait drôle de dire toute ma vie. Bref, j'ai cherché à m'inscrire dans des groupes et je me suis rendu compte, à mes 40 ans seulement, en fait, j'y trouvais pas vraiment ma place. À chaque fois, je me sentais seule dans des groupes. Parce que je passais beaucoup de temps à, vous savez, le côté vierge, hein, à juger finalement, à décortiquer les choses, à me dire mais ça va pas, ça va pas, à déconstruire. Et ça m'allait pas, ça m'allait pas du tout. Et il a fallu d'un clash dans la dernière association qui me concernait pas directement du tout, pour que... Bon, en plus, il y a eu le Covid. Le Covid a été un accélérateur pas possible pour ça, pour beaucoup de gens, de se retrouver dans cette violence relationnelle avec les gens. Ça a été quelque chose d'énorme, énorme. Et déjà avant, il y avait eu les gilets jaunes, tout ça, les problèmes. Ça avait déjà commencé, mais là, on a atteint des sommets au niveau relationnel, Et là, la déconstruction était nécessaire. Sinon, c'était la chute libre assurée, la dépression assurée, etc. Donc, je suis passée par des périodes très, très difficiles à ce niveau-là, mais j'ai pris du temps avec moi-même, en fait. Je me suis rendu compte que j'avais une soif simplement d'être avec moi, d'être seule. Et aujourd'hui, je suis encore là-dedans. C'est-à-dire qu'en fait, je me suis rendu compte que ma destinée, entre guillemets, et ça s'est ressorti dans mon thème que je connaissais pas du tout, l'astrologie, et je m'en suis rendu compte après coup, mon honneur est en Lion. Mon honneur est en Lion, et je venais du Verseau, dans mon schéma karmique. Et donc... entre guillemets, hein, je veux pas tout enfermer dans des catégories, y compris astrologiques, etc. Mais c'est pour un peu vous expliquer s'il y en a pour qui ça parle. Et donc en fait, j'ai à faire mon truc à moi, de mon côté, mais ça j'ai mis des années à le comprendre, parce que j'ai toujours cherché à être dans des groupes, mais ça, les groupes, j'en viens déjà, en fait. Le côté commun, etc., j'en viens. Là, il faut que vraiment, je suis face à moi-même. Et en fait, ce besoin de solitude fertile finalement, qui a été très dur. Moi j'ai toujours vécu avec douleur la solitude, et je l'ai beaucoup rencontré toute ma vie, la solitude, avec la mort, comme je vous disais avant, enfin il y a eu beaucoup de ça. Et là en fait je me rends compte que j'en ai une soif absolue de la solitude pour développer des choses, etc. Enfin je suis en train complètement de transformer les choses. Donc voilà, pour vous expliquer très rapidement, même si ça prend du temps un peu et puis que ça part dans tous les sens, mon parcours un peu de vie. Et c'est finalement un parcours de vie qui m'amène là, à tirer les cartes, parce qu'en fait les cartes sont un support génial. Enfin, en tout cas, ça marche avec moi, ça marche pas avec tout le monde, bien évidemment. Pour mettre des choses pour la communication. Voilà. C'est de la communication, c'est un langage symbolique, et je pense que ce qui parle aux gens quand on leur parle, même en général, même en collectif, c'est ce langage symbolique, c'est un langage de l'âme, et ça va parler à votre âme. Alors, l'âme, on pourrait faire des exposés sur qu'est-ce que c'est que l'âme, hein. C'est très difficile. J'utilise ce mot par commodité. Mais vous aurez bien compris que moi, je n'ai pas de dogme, je n'ai pas de religion, je suis beaucoup dans la déconstruction, mais je me rends compte qu'il y a vraiment des choses qui, petit à petit, c'est vraiment un parcours de vie qui m'a amené à comprendre que je pouvais avoir une relation avec, je sais pas, on va les appeler les esprits, avec des gens qui m'entourent et qui sont plus de ce monde. J'ai des messages incroyables, des synchronicités incroyables. J'ai eu progressivement, et encore plus ces dernières années du coup, vu que je me suis un peu concentrée là-dessus, ce qu'on pourrait appeler des expériences un peu mystiques, avec des choses
qu'on peut pas expliquer rationnellement, voilà, et c'est juste, en fait, ce que je voulais dire aussi, que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est que la rationalité, finalement, si on pousse le bouchon jusqu'au bout, nous amène à nous rendre compte, si on est rationnel, qu'on ne peut pas tout maîtriser avec notre cerveau humain. Et qu'il y a des choses bien plus larges qui nous échappent. On n'est pas au-dessus de tout. On n'englobe pas tout. On ne peut pas tout décortiquer et comprendre. Et si on est vraiment rationnel, donc on va jusqu'au bout de la démarche, on se rend compte qu'il y a de l'au-delà. Il y a de l'au-delà qu'on a. Et puis, l'énergie fait partie du monde physique. Enfin, voilà. Bon, bref, je vais pas faire un exposé là-dessus, mais c'est quelque chose que j'ai appris avec le temps. Voilà. Donc, c'était pour dire qu'il y a certainement un héritage que je porte, hein, parce que je pense que dans mes mémoires, dans mes ancêtres, il y a des choses. On ne vient pas de là, on ne vient pas ici de nulle part. Mais ça, c'est... En fait, moi, j'ai un parcours de vie où je suis obligée, par rapport à mon entourage, de me heurter à l'incompréhension aussi, à déconstruire des choses, parce que... et je suis pas non plus dans un entourage défavorable non plus, hein, qui me met des bâtons dans les roues, pas du tout. Mais voilà, y a quelque chose à porter, qui n'est pas porté vraiment en avant, et que je développe là-dessus. Voilà, pour vous expliquer un peu en bref ce parcours. Donc n'hésitez pas, j'ai sûrement oublié des choses, etc. On pourra en échanger. Voilà, je voulais quand même vous proposer cette vidéo pour que vous puissiez en connaître un peu plus sur la démarche, parce qu'il faut toujours expliquer sa démarche, même si on n'est pas obligé d'avoir... Moi j'ai commencé cette chaîne, enfin ça c'est un témoignage pour qui veut faire. J'ai commencé cette chaîne sans savoir où j'allais, sans avoir vraiment de démarche entre guillemets. Nous on a une formation en France ou même à l'école où on nous demande toujours d'expliquer alors c'est quoi ton projet, c'est quoi ta démarche, mais tant qu'on l'a pas fait, il faut quand même un peu expérimenter. Donc voilà, et là maintenant je peux être un peu plus claire sur ce que je souhaite faire, où je veux aller, et puis de toute façon ça se construit au fur et à mesure. Donc voilà, et je vous embrasse bien fort et je vous remercie beaucoup pour les gens qui me suivent, me soutiennent, et puis à bientôt pour les vidéos. Bye bye.